Rebonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre playlist. Donc, nous sommes devant la page d'accueil de Revit. On a dit l'autre fois qu'on y accède par ici, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve si c'est la première fois qu'on ouvre Revit, on va trouver ici quelques propositions données par le logiciel lui-même. Un projet CVC, un projet plomberie, un projet électrique, projet architectural et projet structure. Et on va trouver quelques exemples de familles. Donc je vous invite à chercher un petit peu, à aller voir, à essayer de comprendre comment ils sont dessinés, etc. Donc si on veut créer un nouveau modèle, normalement c'est par ici, on crée et on choisit notre gabarit. Si on veut dessiner quelque chose de structure ou d'architectural ou électrique, plomberie, normalement construction, c'est un gabarit, si on veut dire, qui englobe la partie structure et architecturale. Et gabarit système, il englobe la partie climatique, électrique et plomberie. Donc, si on veut créer un projet, on choisit le gabarit, on clique sur projet et on y accède. Sinon, si on veut créer juste un gabarit pour un projet, si on veut d'abord le définir, préciser tout ce qu'on veut avoir dans notre gabarit avant de commencer le projet. Donc dans ce cas, on choisit notre gabarit et on dit que on veut d'abord réaliser notre gabarit, on sélectionne gabarit de projet et on y accède. Donc c'est pareil. Si on veut ouvrir un modèle déjà existant, donc c'est par ici et on cherche notre modèle et on y accède. Si on veut créer des familles ou ouvrir des familles, c'est par ici, on en reviendra, Inch'Allah. Donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui, j'ai déjà ouvert un projet. Donc, il est là. Comme ça, on regarde un petit peu pour continuer la découverte de l'interface. Donc, si vous vous rappelez, on a parlé de cette barre-là, de barre d'accès rapide. Donc, on va essayer de voir tous les éléments qu'il y a ici. Donc, là, ça, c'est pour ouvrir un dossier, c'est pour enregistrer. Cet outil a un rapport avec la synchronisation, avec le cloud. C'est pour revenir en arrière, revenir en avant, pour imprimer, pour exporter PDF. Donc, ça, c'est clair. Ça, c'est pour épingler une dimension, on y reviendra Inch'Allah. Et ça c'est pour mesurer. Donc si on veut faire une mesure vite fait, une mesure vite fait, sans avoir une cotation ni rien du tout. Donc on veut juste avoir par exemple combien il y a entre ce point et ce point. Donc on peut utiliser juste cet outil et comme vous avez vu, lorsque j'ai cliqué une autre fois, ça a disparu. Donc c'est juste pour avoir une information vite fait comme ça. On peut aussi utiliser, mesurer le long d'un élément et ça va nous donner toute la longueur du mur. Par exemple, donc on veut savoir l'information sur ce mur, il nous a donné la longueur du mur et l'angle qu'il fait avec l'autre mur par exemple. Donc ça c'est pour des informations vite fait. Cote alignée. Et sinon, ici, on veut avoir une cotation. Non seulement mesurée, mais on veut avoir une cotation, comme vous avez vu ici, comme on a parlé, il y a des options qu'on doit décider, choisir, etc. Donc, on y reviendra, Inch'Allah, prochainement. Donc, l'idée, c'est que on a la cotation ici dans la barre d'accès rapide pour faciliter l'accès, même si normalement on la trouve dans une autre partie qui est annotée dans cet onglet et il est là. Mais vu qu'on l'utilise beaucoup, donc elle est placée ici pour faciliter l'accès. Pour les étiquettes, on en parlera Inch'Allah prochainement. Mais voilà, ils sont là pour faciliter l'accès. Sinon, par exemple, si on veut étiqueter un mur, une porte, etc., les escaliers, la chambre, etc., etc. Mais normalement, les étiquettes, on les trouve annotées. Et voici les étiquettes, catégories, etc. Mais dans la barre d'accès rapide, on les trouve ici.
La même chose pour le texte, on le trouve ici dans Annoter, mais on le trouve aussi dans la barre d'accès rapide. Aussi, on a la génération de vue 3D qu'on trouve ici dans la barre d'accès rapide pour y accéder rapidement. Ça me rappelle de vous expliquer une chose. Revit nous aide à comprendre tous ces outils et toutes ces commandes par le biais de cette fenêtre qui apparaît à chaque fois. On s'approche d'une commande, il nous donne au départ la petite explication et si on laisse la souris sur la commande, il nous explique par un dessin, par une schématisation, etc. Donc il nous aide à comprendre tous ces outils. Très bien. Donc comme on a parlé tout à l'heure, vu que nous avons sélectionné un élément, donc qui est l'étiquette, on a choisi étiquette par ici, donc il y a l'onglet modifier l'étiquette qui a apparu. D'accord. Donc si on choisit par exemple le mur, il y a l'onglet modifier, placer le mur qui va apparaître, etc. Si on choisit par exemple un poteau, nous ici on est dans gabarit archi, mais bon, on reste dans l'archi. Donc si on choisit par exemple une porte, il y a l'onglet placer la porte qui apparaît, etc. Donc on a parlé de la vue 3D, elle est là. Sinon on a la coupe pour faire des coupes vite fait, donc elle est là. On peut le faire par exemple dans l'étage. On va activer une coupe par ici par exemple. C'est bon, on y accède, on fait aller à la vue et voilà la vue qui s'ouvre. Cela montre la rapidité de Revit et vraiment comment il exécute rapidement les choses. Les gens qui travaillent avec AutoCAD vont constater la différence. Pour faire une coupe sur AutoCAD, ça nécessite tout un dessin, toute une analyse du plan, etc. Mais si on a sur Revit la 3D, ça suffit de 3 clics pour que la coupe apparaît. On peut même l'afficher en réaliste. On va voir par la suite la barre ici en bas, de gestion de vue. Donc voilà, on peut même changer l'apparence et voilà, la coupe est là. Donc on revient sur ligne cachée par exemple. D'accord. Pour comprendre cet onglet ou là, cet outil, donc ligne fin ou la ligne fine, donc on va bien zoomer, regardez, hop, hop, hop. Pour voir la différence. Donc voilà, les lignes qui sont juste devant nous sont plus gras que les autres en arrière, etc. Donc ça c'est pour montrer les lignes fines et les lignes gras, etc. Cette icône, elle ferme toutes les pages ouvertes du dossier et elle n'en garde qu'une seule. Donc si on a 3 ou 4 fichiers qui sont ouverts, si on clique sur celle-là, on va garder juste 3 feuilles, une par projet. Donc c'est ça l'idée. Maintenant on a juste un projet d'ouvert. Donc si on clique, on se retrouve avec une seule vue. Voilà, c'est la vue active. La vue active reste ouverte et les autres se ferment. Voilà. Donc ça c'est pour basculer entre les fenêtres. Si on a plusieurs fenêtres activées par exemple, on peut basculer entre les fenêtres par là, choisir celle-là ou celle-là, etc. Mais on peut le faire par ici, c'est simple. Comme on peut le faire par contrôle tabulation majuscule. Contrôle tabulation majuscule et on bascule entre les fenêtres. Et si l'une de ces outils n'apparaît pas, vous pouvez l'activer et le désactiver par ici. Donc cette petite flèche sert à ça, pour activer et désactiver ce qu'on veut avoir dans la barre d'accès rapide.